invité, parce que vous avez suivi et nous avons tous suivi à la télévision que le président de la République a déconfiné. Nous ne sommes plus dans l'état d'urgence, sauf que le président de la République a dit que les mesures barrières doivent être observées. Il a également ajouté que la rentrée scolaire intervient le 3 août. Mais vous savez que nous, le lycée Compagnie Sucrière, nous étions déjà en train de travailler dans le site qu'on avait organisé. Et je fais parvenir à vos parents les résultats que vous avez pu réaliser pendant ces travaux dans le site. Ce qui signifie que le 3, avec l'horaire qu'on est en train d'établir, nous allons commencer par remédier, corriger partout où vous n'avez pas pu réussir. Mais je note également qu'il y a des conditions maintenant pour venir à l'école. Les conditions, c'est ce que je vous ai dit. Il est important que chacun de vous puisse avoir 3 masques. Comme vous les avez déjà, c'est bon. Vous devez également avoir le gel antibactérien. Et vous les avez. Il faut également vous lavez le main chaque fois que vous entrez. Vous avez vu qu'à l'entrée de l'école, il y a déjà de lave-mains que la compagnie a placé. Donc tout est prêt. Il faudra aussi que chacun de vous respecte la place que j'ai donnée, c'est-à-dire pour respecter la distanciation sociale. Nous avons la grâce de ne pas être nombreux. Nous avons 6 élèves en commercial, 17 élèves, plutôt 11 élèves seulement en scientifique, ce qui fait un total de 17. Donc nous allons travailler dans cette disposition jusqu'à la fin de l'année. Nous attendons également le calendrier du ministre de l'EPST pour savoir jusqu'où nous irons. Mais cela ne nous empêche pas de travailler. Autre chose que je voulais vous expliquer. La réussite ne dépend pas seulement de la maîtrise de matière. La réussite dépend aussi de la maîtrise de la partie administrative. Parce que la machine qui cote, qui corrige, commence par cette partie. Dès que vous n'avez pas pu répondre correctement à cette partie, on déclasse votre page, on déclasse votre examen. C'est-à-dire, déjà, que si vous avez commis une erreur dans le remplissage de ce tableau, vous ratez la journée. Vous avez donc 0 pour la journée. Deuxièmement, le système de notre pays voudrait que l'élève soit capable de défendre son pourcentage au centre. Donc si nous avons une moyenne X à l'école, il faut que l'on puisse avoir la différence des 10 points avec le point du centre. Dépasser 10 points, vous avez des problèmes, vous risquez de ne pas réussir. Cela, c'est très important à retenir. Voilà les conseils que je voudrais pour l'instant. Je me résume. Je vous ai dit que la rentrée, c'est le 3, mais il y a un calendrier, un horaire que nous sommes en train d'élaborer pour vous dire comment nous allons travailler. Nous sommes en train d'attendre que le ministre de l'EPST disponibilise le calendrier officiel, mais dans l'entretemps, nous allons commencer par la remédiation. Nous allons faire l'évaluation avec les travaux qu'on vous envoyait dans le site.
Nous avons le point, vous avez le point, vous connaissez la moyenne. C'est inutile d'en parler en public, mais vous connaissez la moyenne, nous connaissons la moyenne. Alors, après la remédiation, nous allons encore vous soumettre à un test, style examen d'état. Comme ça, nous allons comparer les deux moyennes. Mais si nous trouvons qu'il y a quand même deux élèves qui continuent à ne pas très bien travailler, nous serons obligés de convoquer le parent pour discuter avec le parent dans le respect des gestes barrières. Donc, à partir de cet instant, fini la distraction. Nous étions en train de travailler en attendant les dispositions de l'État. L'État vient de donner le mot d'ordre pour la reprise de cours. Je voudrais donc vous demander de reprendre la discipline de l'école. Et le 3, nous serons tous en uniforme, avec la coiffure autorisée par l'école, avec le masque. Pour le masque, je voudrais que ce soit clair. Vous n'avez pas le corona, vous mettez la partie blanche en dehors, donc visible, vous l'avez, vous mettez le bleu. Mais de toute manière, je suis en train d'espérer que nous n'allons pas arriver là-bas. Parce que chaque fois quand vous entrez à l'école, nous prenons la température et nous avons toute une fiche. Chaque fois que nous verrons, à la fin de chaque semaine, nous enverrons ces fiches-là à l'hôpital de la compagnie pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, si quelqu'un a une température trop élevée, nous serons obligés d'informer l'hôpital de la compagnie pour qu'on fasse des examens. Mais ce n'est pas ici le lieu d'avoir peur. C'est juste des mesures de prudence. Et pour ce faire, je vous dis bonne chance pour cette année, mais surtout bon travail. Je réponds à une ou deux questions. Après, je vais vous demander de rentrer pour revenir à la date fixée par l'école. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez parler parce que vous êtes à 1 mètre du voisin, donc vous pouvez vous débarrasser du masque si vous voulez parler. Ziki avait posé une question tout à l'heure. Bon, monsieur, la question que je voulais juste poser, c'était en rapport avec le point, la partie démonstrative dans les 5 points. Je voulais juste savoir si les 5 points-là, c'était coté aussi dans les calculs du genre l'examen des temps. Écoutez, vous avez remarqué que dans le point que l'école a, si on peut voir ici, dans le point que l'école a donné, on a coté 5 points, le remplissage de la partie administrative. C'est juste pour vous entraîner. Mais au centre, on ne reprend pas ces 5 points. Sauf que quand vous avez mal rempli, vous perdez le point que vous aurez eu avec le cours. Ça, c'est très important. Le 5 points qu'on a attribué pendant les travaux dans le site, c'était pour vous entraîner à remplir. Et donc, tous ceux qui ont mal rempli doivent comprendre qu'en réalité, ils n'ont pas eu de points à cette journée-là. Il faut maîtriser tout ceci parce que toutes ces indications permettent de vous identifier la province, le centre, l'école
votre numéro d'ordre. Quand tous ces éléments sont mal remplis, c'est fini. Donc ça, c'est très important à retenir. Donc voilà, merci beaucoup. Nous allons vous envoyer ces éléments ici. Je préférerais filmer parce que je vais vous les envoyer sur des réseaux sociaux pour que même quand le préfet n'est pas là, que vous soyez capable de visualiser et de comprendre ce que je viens de vous dire parce que c'est d'une importance capitale. Et merci beaucoup. Maintenant, je pense que nous pouvons... Oui, il y a une autre question. Une autre question. Je voulais encore juste demander l'élargissement, ça s'est fait avec les stylos noirs parce que j'ai vu, il y a d'autres élèves, ils ont fait ça avec le stylo bleu. Il faudrait que vous puissiez bien nous éclaircir si ça peut se faire avec les stylos noirs ou aussi avec les stylos bleus. De toute manière, l'école, depuis beaucoup d'années, même avant que moi je ne sois là, comme responsable de l'école donne toujours les stylos. À la veille, nous faisons un effort pour vous donner un stylo, un crayon, une gomme. Pour que personne ne nous dise, moi je n'ai pas été servi, moi j'ai oublié mon stylo. Mais nous préférons toujours que ce soit les stylos noirs. Mais ce n'est pas une obligation parce qu'il y a des écoles qui travaillent avec les stylos. Nous allons mettre à votre disposition, avec le frais de l'école, les stylos, la latte, le crayon et la gomme pour que vous soyez complet. Parce que nous ne voulons pas que quand vous arrivez au centre, que vous puissiez nous dire « moi j'ai oublié ceci, moi j'ai oublié cela ». Il y a le frais également que vous devez payer. Mais je préfère donner la précision sur ce frais le 3 pour que nous soyons sûrs de ce que l'État demande. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut tirer par là.